Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. Le comité supporter 12e Gaïndé va célébrer le mardi 14 octobre 2025 au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio l'international sénégalais Sadio Mané pour son parcours exceptionnel au niveau de la sélection nationale. La structure dirigée par Issa Laye Diop a choisi comme cadre le match entre le Sénégal et la Mauritanie, comptant pour la 10e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde face au Mourabitoun. Le 14 octobre, le comité supporter du 12e Gaïndé a pris l'initiative donc d'accorder une standing ovation, une minute d'applaudissement à partir de la 10e minute de jeu à Sadio Mané, symbole d'un parcours exceptionnel et d'un engagement sans faille pour le Sénégal. Cependant, la rencontre Sénégal-Mauritanie, comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, risque de ne pas se tenir au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. En effet, Dambodj, directeur général de la SOGIP, exige un engagement formel de paiement de la part de la nouvelle équipe fédérale dirigée par Abdoulaye Fall, une dette qu'elle doit à la société gestionnaire du stade. Concernant la hausse des billets, Dambodj dément toute implication de la SOGIP. Je vais le dire en français facile. La SOGIP demande à la Fédération sénégalaise de payer l'argent qu'elle lui doit, de signer le contrat qui nous lie. Et à défaut de faire cela, de venir nous proposer un moratoire. Mais vouloir aller jouer le match sans aucun engagement, comme ce qui s'est fait lors du dernier match, ça ce n'est pas possible. Ça je voulais le dire devant tous les Sénégalais. Le Sénégal renforce sa présence au sein de la Fédération internationale de football amitié à travers deux de ses dirigeants, le président fraîchement élu de la fédération Abdoulaye Fall pour un mandat de 4 ans et Aïcha Henriette Ndiaye ont été nommés dans des commissions de l'instance mondiale du football. Abdoulaye Fall rejoint la commission des compétitions des équipes nationales masculines de la FIFA chargée de superviser l'organisation et le bon déroulement des compétitions internationales. De son côté, Aïcha Henriette Ndiaye, présidente de la commission du développement du football féminin au Sénégal, intègre la commission de développement du football féminin de la FIFA. La 8e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde zone Afrique a débuté mercredi. L'Égypte a obtenu sa qualification après sa victoire face à la modeste équipe de Djibouti à Casablanca sur le score de 3-0. Une victoire facilitée par Mohamed Salah, auteur d'un doublé. Le Burkina Faso, deuxième du groupe, qui a gagné contre la Sierra Leone 1-0, va devoir attendre encore pour savoir si son nombre de points sera suffisant pour faire partie des 4 meilleurs deuxièmes, synonyme de barrage continental. Toujours dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, l'équipe nationale du Mali a décroché une victoire à l'extérieur face au Tchad 1-0. Malgré cette victoire en déplacement, le Mali ne peut que nourrir d'énormes regrets en ce qui concerne les chances de finir dans le lot des barragistes. Dans ce groupe de qualification, les Aigles pointent désormais à la 3e place du classement avec un total de 15 points. Cette position cumulée à la victoire du Madagascar face aux Comores 2-1 ne le maintient plus dans la course pour une qualification historique à la Coupe du Monde 2026. Le Ghana s'est rapproché des phases finales de la Coupe du Monde 2026 après une large victoire 5-0 contre le Centrafrique au Maroc. Avec cette victoire de 5-0, les Black Stars gardent leur place de leader du groupe I avec 22 points et ne sont qu'à un seul point de sa qualification à la Coupe du Monde. Madagascar est en deuxième avec 19 points. Le Cameroun s'impose 2-0 face à Île Maurice et revient à 2 points du Cap-Vert tenu en échec par la Libye d'Aliou Cissé. Mené 3-1 par l'équipe de l'ancien sélectionneur du Sénégal, les requins bleus ont pu égaliser. Un match nul qui leur permet de rester leader du groupe avec 20 points. Le Cap-Vert n'a besoin qu'une victoire contre l'Eswatini lors de la dernière journée pour valider sa toute première qualification au mondial. Aux autres résultats, Eswatini a été tenu en échec par Angola 2 buts partout. Niger qui bat République du Congo 3-0. Tanzanie battue à domicile par la Zambie 1-0. La Fédération française de football vient de trancher sur la blessure de Kylian Mbappé qui ne rassure pas. En tout cas, AS a expliqué que le Français n'a effectué qu'un tiers de la séance du jour avec les Bleus. En effet, après avoir couru avec Ibrahima Konaté et fait une trentaine de minutes à faible intensité, Kylian Mbappé a finalement regagné les vestiaires. Ainsi, le staff des tricolores estime qu'il ne peut pas finir un entraînement, mais il ne le renvoie pas
à Madrid. La Fédération française de football a assuré aux médias espagnols qu'aucun risque ne sera pris avec Kylian Mbappé. Il y a de gros doutes concernant donc sa présence sur la pelouse vendredi prochain. Kylian Mbappé pourrait être laissé au repos lors de la rencontre face à Azerbaïdjan. Nous terminons avec du volleyball. La participation historique de l'équipe nationale du Sénégal U21 dames est menacée par des démarches administratives qualifiées pour la Coupe du Monde 2026 de beach volley U21 au Mexique. Les Lions risquent l'élimination par forfait si le consulat d'Espagne à Dakar ne réagit pas à temps. En cause, la délégation sénégalaise n'a toujours pas réussi à obtenir les rendez-vous nécessaires au consulat d'Espagne à Dakar pour le dépôt de leur dossier de visa de transit Schengen indispensable pour leur voyage vers le Mexique. Alors que la compétition approche à grands pas, l'équipe qui a décroché sa qualification sur la scène mondiale à force de travail et de sacrifice est toujours bloquée au Sénégal. C'est tout pour aujourd'hui dans Sport Plus. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un autre numéro.